Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du sanglier brestois, le barbu celte. Aujourd'hui, petite vidéo sur les opinels euh, que je voulais faire, puisque mine de rien, l'opinel, c'est un couteau plus qu'emblématique pour la France, couteau de Savoie, avec un numéro 7, deux numéro 8, encore un numéro 8, le modèle bricoleur. Et tout ça, ces quatre-là sont pour mes enfants. J'ai donc le modèle bricoleur juste ici, que j'aime énormément. Autant ceux qui ont sorti à côté pour le bateau ou pour les bivouacs ou randonnées. Celui-ci, je le trouve utile. On a ici de quoi y mettre une petite cordelette. On a un embout plat, un embout cruciforme avec un porte-embout aimanté. Et je le trouve vraiment confortable pour vraiment s'en servir comme de tournevis. Bien sûr, on peut y mettre une rallonge ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? On a la fameuse lame pied de mouton euh, électricien pour dégainer des câbles de plus grosse section. Ici pour des plus petites. Et je le trouve vraiment super agréable. Je pense que c'est du polymère. C'est un numéro 9 que j'aime beaucoup. Et bien sûr, vous aurez constaté qu'après, j'ai une autre gamme. Donc, le modèle en chaîne que Alain des Lames dans l'âme m'a offert à Noël, avec le sanglier brestois et une belle forêt de l'autre côté à nu. Donc modèle en inox, vraiment un couteau que j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci que j'avais offert à Alain des Lames dans l'âme et à Léo Greenspeeder pour les fêtes de Noël. C'est les modèles Nature et Découverte. Comme vous pouvez voir, on a le minivan, la montagne, la forêt de ce côté-là, modèle inox en hêtre. Et de ce côté-là, on a le désert avec les palmiers, toujours le minivan et l'étendue du désert. Voilà. On the road. Je le trouve vraiment génial. Puis comme ça nous fait les trois à avoir le même. Ensuite, j'ai des modèles plus conventionnels, dont celui-ci qui date des années 90, avec système de blocage de vérole, oui j'avais oublié, qui est là, pour fermer le couteau, sécurisé, même si, bon, c'est un petit plus si le couteau a perdu en humidité. Donc celui-ci a une virole classique, à savoir que la virole sécurisée est arrivée en 55. Donc sécurisé, c'est juste pour l'ouverture. Voilà. C'est un modèle en hêtre, toujours, lame carbone. Voilà, c'est un cadeau, il est comme neuf, il date des années 90, toujours un cadeau d'Alain, des lames dans l'âme. Voilà, j'en suis très content. Lame carbone, toujours en numéro 8. J'ai celui-ci que l'on m'a offert également, un numéro 8, mais plus ancien. On a une différence au niveau du marquage. Il n'y a pas marqué carbone et pourtant c'est une lame carbone. Toujours la virole avec sécurisée que pour l'ouverture. J'ai remarqué également, alors je ne sais pas si ça va se voir, mais que la lame est un poil plus épais. Le ventre est plus dodu, ça se voit pas beaucoup. Mais voilà, ça c'est des cadeaux, j'y tiens. Même mon modèle nature et découvert, puisque c'est, on va dire, le premier opinel que je m'achète, surtout en numéro 8. Ici, on a une petite bestiole, un numéro 10, offert par mon amie Caroline. Ça doit être de l'être. Comme vous pouvez voir, on n'a pas la virole, donc il date de entre 1909 et 1955. La main couronnée que vous voyez est donc arrivée, elle, en 1909. Pour info, en 1897, on a eu la mise en place des tailles d'Opinel
du numéro 1 au numéro 12. Et comme vous pouvez voir, la forme de la lame est assez atypique comparée pour un Opinel. On voit bien qu'elle n'a pas été rongée par l'affûtage. Je le trouve juste magnifique. Un super cadeau. Vraiment. Moi qui ne suis pas un aficionados des Opinel, je dois avouer qu'avoir une petite pièce comme ça dans ma collection, ça fait plaisir. Encore un cadeau. Un petit numéro 6, toujours sans la virole, qui lui est un peu lâche, mais bon, il suffit de le tremper un petit peu. Toujours en lame carbone, et le marquage carbone n'est pas inscrit dessus. On a donc le système sans virole, donc toujours d'avant 55. J'ai ce petit modèle, je pensais que c'était un numéro 2, mais non, c'est un numéro 4, qui lui date des années 90, puisque j'ai dû l'acheter en 92, 93, chez un petit buraliste, avec son petit étui en cuir qui fait porte-clés. Et du coup, je me suis comment dire, laissé tenter par ce petit modèle numéro 10 avec une petite lame style cutter, donc en carbone, avec un petit ciselage, un guillochage bien agréable. Donc la virole, elle, est dans les deux sens. Voilà. Donc on peut le sécuriser fermé, enfin ouvert, pardon, et le sécuriser fermé, même si on a une très peu de probabilité qui se réouvre. Donc celui-ci, je l'ai acheté à notre ami Rockman Knife de sa chaîne, Rockman le petit Suisse. Ensuite ici, j'ai un numéro 8 qui m'a été offert par MG avec système de virole pour la fermeture et l'ouverture. Donc là, on ouvert la virole. Hop là, avec un très beau travail du manche. En tout cas, moi, j'adore. C'est très agréable. Il m'a fait un petit guillochage magnifique. Un couteau qui est cher à mon cœur. Opinel France. Voilà. Très 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 beau couteau. Et ce petit modèle qui a fait tant et tant et tant de polémiques. Un modèle numéro 8 créé par Gaëtan de la chaîne Schlass. 3 points d'exclamation Gaëtan avec incrustation de cornes, avec un manche retravaillé, avec un petit cordelage en cuir et une petite perle à vue de nez, je dirais que c'est peut-être du noyer, avec bien sûr la lame d'origine en inox, la main couronnée sur le côté et un petit guillochage bien sympathique. Voilà, tout ça pour vous dire que même si le Barbus-Celt est un aficionados du couteau suisse, il a quand même le cœur des couteaux régionaux français, le petit savoyard bien connu de tous. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit palmarès avec les lames ouvertes. Celui-ci vraiment est ancien, donc je suis très fier de l'avoir. Et ben voilà, celui-ci est un peu plus récent, d'ailleurs on va le placer par ici. Celui-ci est plus ancien que le modèle que je vous ai présenté au-dessus, donc il date d'avant les années 90. Le manche est un peu plus rondouillard comme celui-ci, hein. On peut s'apercevoir que le manche est vraiment bien rondouillard comme il faut, avec une lame que je trouve juste top. Mon modèle de chez Nature et Découverte. Voilà, petite comment dire particularité, c'est qu'il est vendu que chez Nature et Découverte. Mon modèle, le sanglier brestois, offert, un super cadeau de Noël. Mon modèle bricoleur que j'avais en gris et suite à l'ouverture de la chaîne de Fred André à l'époque, une bière, voire plus. Maintenant, c'est Fred André, grand passionné d'Opinel. Encore une fois, c'est une vidéo faite pour lui et pour Jean-Luc,
qui sont des grands amoureux des Opinel. Ici, on a un inox classique en bois de hêtre qui appartient à mon fils. Celui-ci aussi appartient à mon fils, bois de hêtre, inox. Celui-ci, c'est celui de ma princesse, en rouge, tempérament de feu. Hein, voilà. Et le numéro 7 de ma cadette. Voilà. Sur ce, hop, je vais vous faire un petit au revoir. Ah non, juste avant, je vais, parce que j'ai noté des choses quand même. Alors j'ai le soleil qui m'arrive comme ça en face, c'est bien dommage. L'Opinel a été créé par Joseph Opinel à ses 18 ans, en 1890. La marque Opinel est née. En 1897, mise en place des numéros, du numéro 1 au numéro 12. Et si je me rappelle bien ce que a dit Fred André, le numéro 1 a été arrêté en 1935. En 1909, la main couronnée est née sur l'Opinel. En 1955, la virole sécurisée, donc que pour l'ouverture. En 1989, on a eu le musée Opinel et le mot Opinel est rentré dans le dictionnaire français, donc Larousse et autres. Et voilà, je me suis dit prendre quelques petites notes pour faire honneur justement à Jean-Luc et à mon ami Fred André. C'est bizarre, pour une fois que j'ai du soleil, il m'arrive pile poil dans la tête, mais bon, c'est pas grave. C'est une vidéo comme je sais les faire ou je ne sais pas faire. Non, voilà. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous. Et je vous dis, j'espère, à bientôt, on verra ça. Bisous les amis. Encore une fois, cette télécommande.